Alors bien le bonjour, donc pour les personnes qui se joignent à nous, si on peut dire, pour cette deuxième capsule qui n'ont pas regardé la première, ben, sachez que la première porte, uniquement, entièrement sur c'est quoi gérer l'information, comment gérer l'information, quels sont les différents types d'informations qu'on peut retrouver en ligne et cetera. Donc voilà. Pour les personnes qui, justement, qui arrivent parmi nous, comprenez que cet atelier de formation que je n'ai pas l'habitude de donner en ligne, généralement, je préfère donner cet atelier-là directement en présence pour susciter le débat et avoir une richesse de débats, d'échanges, et cetera. Hem Bref, ça s'adresse principalement au personnel enseignant afin de documenter, de préparer le personnel enseignant, au niveau collégial à en discuter davantage avec, leur groupe d'étudiants et étudiantes. Voilà. Gardez en tête que c'est dans une optique, de passation, disons de contenu, hem et voilà. Alors, on serait donc rendu à l'atelier numéro 2, ou la partie numéro 2 de l'atelier, qui porte donc sur l'empreinte numérique. Parce que oui, effectivement, nos jeunes, nos étudiants, étudiantes utilisent de très nombreuses applications. Même c'est cocasse parce que, bon, à chaque année, je fais toujours, je distribue par Omnivox un questionnaire sur les différentes habitudes, le comportement numérique de nos étudiants et étudiantes, les habitudes de consommation, et cetera. Parmi les différentes questions, il y a la fameuse question: «Quelles sont les applications que vous utilisez?» Hem, je trouve ça cocasse parce qu'à un moment donné, je pour un kiosque, que j'avais fait avec un de mes collègues, sur la santé mentale, donc on parlait de sensibiliser les jeunes au fait de toujours être sur des médias sociaux, quels étaient les impacts. On avait fait une espèce de petite pelouse et j'avais installé plein de petits drapeaux. Alors, un petit drapeau par média social, et il y en avait une ribambelle, mais vraiment beaucoup. Et la plupart des étudiants étudiantes passant disaient: «Mon Dieu, je suis pas capable de toutes les identifier». Mais il en identifiait toujours 4, 5, 6 différentes, mais il était jamais capable d'identifier l'ensemble de ces applications-là. C'est juste cocasse de voir justement à quel point il y en a beaucoup, 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 mais il y a toujours un petit lot, 4, 5, 6, 7, 8 qui, touche une personne, mais qui ne s'intéresse cette personne ne s'intéressant pas aux autres non plus. Bref, il y a vraiment des profils d'utilisation, selon. Et ce qui est également cocasse, c'est que j'ai très souvent je reçois très souvent dans ce questionnaire-là, dans ce petit sondage-là, hem, je reçois très souvent le commentaire, que c'est un peu Big Brother, que c'est un petit peu de leur en demander trop. Alors que, concrètement, ce qu'ils font en adhérant à chacune de ces applications-là de médias social, c'est de cocher oui, donc d'acquiescer à l'entente de service entre le média social et eux, elles, hem, de dire: «Oui, prends toutes les informations que tu veux sur mon téléphone cellulaire, sur mon mobile. Je je te donne libre accès». Puis ils ont pas le choix parce que justement, c'est ou bien ils cochent: «Oui, j'accepte» ou ils ne peuvent pas utiliser leur compte. Ce qui fait que Snapchat, Messenger, Facebook, Instagram, et cetera, Pinterest et on pourrait continuer longtemps, ch chacune de ces applications-là va aller chercher tellement plus d'informations confidentielles pour des pour pour des motivations tellement plus commerciales, mercantiles et peu éthiques très souvent. Par rapport à ma simple question: «Pourriez-vous nous dire quelles sont vos applications de médias sociaux que vous utilisez?» Juste question qu'on s'adapte à vos besoins et à votre réalité. Donc voilà, ça c'est quand même cocasse, mais ça relève un peu de la même incohérence que, les gens qui jadis avaient répondu à un sondage et qui disaient que non, ils ne seraient jamais prêts à vendre leur information confidentielle, à des entreprises, mais finalement ils le font gratuitement avec leurs médias sociaux, leurs applications mobiles. Donc effectivement, nous sommes les plus grands bénévoles, les plus, vénérables bénévoles de Messenger, Facebook, WhatsApp, Snapchat, et compagnie. Nous sommes de grands bénévoles très, très, très dévoués, particulièrement généreux envers, ces grandes entreprises. Voilà pour ce qui est de l'introduction, de la partie 2, notre dévouement
je dirais même dévotion. Donc, vraiment, là, on se donne corps et âme à ces grandes entreprises, et bénévolement, hein. Oui, 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 oui. Mais donc, toujours cocasse d'avoir une question et qu'on dise: «Ah mon Dieu, c'est tellement intrusif comme question», alors qu'elle est très, très générale et très peu intrusive par rapport à tout ce qu'on donne gratuitement à ces grandes entreprises multimillionnaires ou milliardaires, sans même s'en rendre compte parce qu'on a coché juste une fois au tout début, puis on nous le redemande plus après ça. Et c'est l'entente est tellement longue à lire qu'on a juste coché en oubliant que le crochet, par jurisprudence à la Cour suprême, un crochet au Canada vaut une signature. Ben oui. Donc, voilà. Donc, atelier numéro 2, partie 2. Voilà, nous y sommes. Alors, gérer son empreinte numérique, parce que oui, effectivement, en fait, si nous étions en classe, enseignant-enseignante et moi, je vous aurais préparé, un petit quelque chose, une petite mosaïque. Sachez que cette sensibilisation-là, je la fais vraiment depuis, presque le début de mon enseignement. Hem Ça fait vraiment plusieurs années, pendant plusieurs années d'enseignement, je l'ai fait et par la suite, donc c'est une des premières choses que j'ai introduites dans les ateliers que j'ai commencé à offrir en collaboration avec des profs. Donc, voilà. Alors, comment gérer son empreinte numérique? C'est hyper important parce que autant comme prof, soit dit en passant, parce que justement, je vous aurais préparé une mosaïque de vous, enseignantes et enseignants, en allant voir tous vos médias sociaux, voir qu'est-ce qu'on peut connaître de vous. Mais c'est hyper important, surtout pour certains domaines d'études, de faire attention à son empreinte numérique. On s'entend qu'il y a des domaines d'études, qu'ils soient préuniversitaires ou techniques, que l'empreinte numérique, l'employeur, l'employeuse n'y aura pas nécessairement fouillé dans l'empreinte numérique du candidat, de la candidate. On s'en turlupine pas mal. Mais, mais certains domaines, par contre, sont particulièrement sensibles. Généralement, ben, je pense surtout à technique policière. Je pense à technique de travail social. L'éducation à l'enfance peut aussi être particulièrement sensible à ça. Donc, les éducateurs, éducatrices, quel genre d'empreinte ces personnes laissent derrière elles et autour d'elles. Donc, est-ce que ces personnes ont pris le temps de faire un petit ménage de leur carte d'affaires, finalement? Éducation spécialisée également. Donc, on pourrait continuer comme ça pour soins infirmiers pourrait aussi être une autre technique, hein, où ce qu'on est vraiment en relation directe, et et parfois ça peut être un petit peu sensible là, d'offrir notre vie privée comme ça, hein. Donc ça peut être bon d'avoir cette réflexion-là. Et surtout à l'approche des stages ou du premier stage, lorsqu'on prépare son CV, et cetera, lorsqu'on prépare nos entrevues, c'est toujours bon, de prendre le temps. Oui, j'ai déjà été employeur et oui, je l'ai fait, aller fouiller tout simplement les médias sociaux des candidatures. Je l'ai fait. Est-ce que je m'en est-ce un remords? Aucunement. Un regret? Aucunement. Heu j'ai fait ce que j'avais à faire jusqu'aux limites de ce qui était éthiquement et légalement acceptable que je fasse. Hem, j'avais des motivations qui étaient directement liées aux compétences que je recherchais dans les candidatures recherchées. Donc voilà. Alors, ça peut être très, très bien en tant qu'employeur, employeuse d'aller voir les médias sociaux. Ce n'est pas mal en soi et on va y revenir justement. Donc question ouverte, qu'on peut amener justement en groupe, c'est quoi au juste premièrement l'empreinte numérique? Ben, l'empreinte numérique, ça peut être très, 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 très large, hein. L'ombre, numérique d'une personne, l'empreinte d'une personne, c'est autant ce dont on parlait aussi dans l'atelier numéro 1, première des choses. Donc tout ce qu'on laisse au niveau de l'utilisation de navigateurs, toute la navigation web est très, très importante parce que ça fait partie de notre empreinte numérique. Le ratio de pornographie qu'on utilise, le type de consommation, est-ce qu'on utilise souvent Amazon? Quel type, de produits qu'on achète habituellement chez Amazon? Est-ce qu'on parle beaucoup de toilettes ces temps-ci? Ben, plus qu'on parle de toilettes, plus que les médias sociaux vont nous offrir des publicités sur les toilettes en spécial dans telle ou telle grande surface de rénovation et cetera. Ça fait partie de notre empreinte numérique, mais également, toutes les publications, pardon,
textuels, iconographiques, vidéos, et cetera. Tout ça se retrouve dans notre empreinte numérique et c'est très, très, très difficile de se débarrasser, de son empreinte numérique. Alors, faut y penser dès le départ. D'où aussi tout le grand questionnement éthique lorsqu'on est parent. On a beau être officiellement responsable de nos enfants et on est en droit de gérer la photographie de leur personne. Donc les photos de nos enfants, officiellement, nous sommes gestionnaires de leurs photos. Nous avons des droits sur leur droit à l'image, mais il y a tout un questionnement éthique sur est-ce que j'accepte de me donner le droit de l'image de mon enfant pour les années à venir, sachant pertinemment bien que mon enfant ne sera pas capable de revenir sur l'empreinte numérique que j'aurais commencé à lui bâtir. C'est un questionnement éthique qui est lourd de réflexion, autant au niveau légal qu'au niveau philosophique, au niveau psychologique aussi, parce que pour certains enfants, c'est lourd à porter l'empreinte numérique que leurs parents ont bâti pour eux. Ça peut être très lourd. Donc, voilà. Alors, ça fait partie aussi, tout ce qui est des posts, lorsqu'on tag quelqu'un sur Facebook et compagnie, ça fait partie de son empreinte numérique. Et là, je pourrais continuer encore et encore. Dans les ateliers, je me souviens souvent de certains étudiants, certaines étudiantes, que je leur présentais des photos. Écoutez, les personnes étaient en début de primaire, puis ils me disaient: «Hey, je me souvenais même pas que c'était en ligne cette affaire-là, puis je sais même pas sur quel média que tu l'as trouvé», tu sais. Fait que ça peut être très, 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 très large l'empreinte numérique et c'est très, très, très difficile de s'en départir. Parlez-en à cœur de pirate. Pour les personnes qui connaissent, le dossier, c'est très, très lourd également. Écoutez, ça fait des années de ça et malgré tout, à cause du deep web, à cause du dark web, on se départit de photographies. On a beau avoir une injonction contre un site web qui est obligé de retirer les photographies. Les photographies ont déjà été sauvegardées par d'autres personnes qui les ont déposées ailleurs, qui les ont ramenées dans, justement, dans le deep web, dans le dark web, et qui en ont fait ce qu'ils en ont voulu. Et les photos refont surface sur un autre site, puis ça, etc. Alors, très, très complexe, l'empreinte numérique à gérer. Alors, j'allais dire il suffit, mais pas il suffit. Il faut être sensibilisé, éduqué, il faut prendre le temps d'y penser également. Donc, voilà. Lorsqu'on parle justement de ce qui se passe au juste, ici, ben, c'est tout simplement ce qu'on connaît du web, hein, ce que la population en général connaît bien. Et je dis toujours, écoutez, quand on supprime à la base de nos médias, ben, c'est comme si on passait un coup de balai. Hein. C'est pas une balayeuse qui aspire tout puis qu'on ne le retrouve plus. On passe un coup de balai puis ça s'en va dans l'eau. Puis, vu de notre petite pointe de glacier, on voit plus rien. La vie est belle. Mais dans le fond, ce qu'on a balayé, c'est rendu juste sur les bords du glacier, mais c'est encore sur le glacier. Et de temps en temps, il y a des petits malins, des petites malines qui ramènent ça en surface. Et on fait comme: «Oh non! Bout de chenoute, zut flûte, ça réapparaît, toi». Puis là, on repasse le balai, puis là, ça retombe encore, puis ça revient, et cetera. Ben, c'est ça le principe. C'est que finalement, on se retrouve avec du matériel qui, heu, qui a bien, bien de la misère à disparaître. Ça marche. Alors, faites vraiment attention à ça. Et autant comme prof, faire attention à son image numérique, son empreinte numérique comme prof. Expliquant pourquoi est-ce que quand on est prof, c'est toujours bon soit de se mettre entièrement privé puis de ne jamais accepter nos étudiants étudiantes comme amis Facebook et autres contacts Instagram, Messenger et autres. Et ça peut être aussi intéressant si le ou la prof souhaite utiliser son Facebook, son Instagram, etc. pour des raisons professionnelles, ben de s'en créer un compte justement professionnel à son nom et de déformer son nom pour son compte personnel. Pour faire comme vous ne me retrouverez pas de manière personnelle, je vais garder ça pour mes amis, mes proches, mais j'ai mon compte professionnel et ce qui est professionnel, ça demeure professionnel. Nous aurons une relation prof étudiant-étudiante. Alors donc, on va voir en fait une petite vidéo qui est disponible sur YouTube. Alors, vous voyez tout simplement le lien ici. C'est une vieille vidéo, mais qui est encore très, très d'actualité. Mais dites-vous bien, gardez en tête, cette vidéo-là, justement, date du début des années 2010 et déjà, elle était d'actualité
Et elle l'est encore plus aujourd'hui, considérant l'ampleur de tout ce qu'on partage, en fait, de données nominatives, données sensibles, donc données confidentielles avec les différentes, applications de médias sociaux, de rencontres, et cetera. Alors, je vous laisse écouter. Dag Fien. Dus gewoon. Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja, Insecten. alsjeblieft. Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Zo, hè. Een moto. Oranje. Pats erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Met wie? Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Maison rouge, balcon blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5 voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng. Mais vous voyez quand même toute l'importance, de faire attention tout simplement à ces données sensibles, à ces données confidentielles. Parce qu'à partir du moment qu'on commence à donner son adresse postale, code postal, on commence à donner son emploi, et cetera. C'est arrivé à quelques occasions quand même que j'ai pu, mais vraiment retracer de manière assez, impressionnante, sinon même, inquiétante, tout le vécu de certains étudiants, certaines étudiantes, où j'étais capable de dire: «Écoute, toi, de telle année à telle année, tu travaillais à telle place, de telle année à telle année, tu travaillais à telle place». Et là, j'avais vraiment tous ces emplois presque depuis qu'il ou elle avait commencé à travailler, et vraiment, je lui dressais le portrait de la situation. C'est arrivé quelques fois où je pouvais dire aux personnes: «Écoute, je suis à quelques efforts près de pouvoir faire une demande de crédit à ton nom». Et le tout sans trop d'efforts, parce qu'on s'entend que quand je faisais l'exercice des mosaïques, j'investissais pas plus que 2, 3, 4 minutes, sauf quand je voyais genre que quelqu'un était aussi généreux, j'en mettais 4, 5, pour juste montrer à la personne que c'est épeurant, de voir tout ce qu'on peut trouver sur cette personne-là. Bref, ces personnes-là commençaient à réaliser à quel point elles étaient trop généreuses, dans la vie au niveau numérique. Alors, il faut faire attention, tout simplement. Autant gérer son empreinte numérique au sens de sa réputation, mais aussi au sens de son identité numérique. Les personnes qui disent: «Ah ouais, mais David, il n'y en a pas de danger, il y a les assurances, je suis couvert, si je me fais frauder pour ma carte de crédit, ils vont me rembourser, je suis couvert, je suis protégé». Oui, tout à fait d'accord, la carte de crédit va être remboursée, va être clairée, oui, absolument. Mais on a vu, entre autres, dans les 2 dernières années, certains cas, sortir dans les médias pour dire: «Ça fait 8 ans, ça fait 10 ans, je me suis fait voler mon identité et ce n'est pas encore réglé». J'ai encore de temps en temps des cartes de crédit qui popent, à mon nom et qui ne sont pas à moi, et cetera.
C'est beau de dire que ça a été réglé, mais ce n'est pas encore entièrement réglé. Il y a toujours ces espèces de soucis-là qui nous reviennent sans arrêt. Heu, J'allais dire devant nous, mais c'est plus des fois derrière nous, on les voit pas arriver. Puis ça nous recogne à chaque fois pour faire: «Hey, tu dois de l'argent. Ah non, 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 ça, ça date d'il y a longtemps». Bref, un vol d'identité, ça coûte cher, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, des soucis, hein, et parfois de la santé. Donc, la santé mentale, c'est aussi important. Alors bref, il faut faire attention aux informations qu'on diffuse. Hem, Ensuite, donc, là, on arriverait normalement à la partie où on présente, en fait, des mosaïques de photos. Généralement, ça, c'est vraiment la petite partie que je présentais aux étudiants et étudiantes en classe pour dire: «Hey, premièrement, là, je suis pas ici pour culpabiliser, pour moraliser. C'est pas pour faire la morale. Vous sensibiliser, oui, vous éduquer, oui, mais faire la morale, faire c'est pas bien. Non, je suis pas là pour dire je suis pas là pour trancher qu'est-ce qui est le bien versus le mal ou quoi que ce soit. Tu sais, aucunement. Par contre, je ne considère pas que je suis en train de stalker une personne. Je suis pas en train d'espionner une personne. Je suis pas en train de violer sa vie privée. Ça aussi, c'est une petite distinction. Hein. Il y a une différence entre si je trouve par terre un portefeuille, je prends le portefeuille pour l'amener à l'agent de sécurité du cégep, c'est correct. Je suis pas en train d'ouvrir le portefeuille. Par contre, lorsque Gepetto Tremblay est en train de publier sur son compte qui est totalement public, Facebook et son compte Instagram et qui distribue très, généreusement ses photos intimes sur Snapchat, parce qu'on se comptera pas vraiment d'histoire par rapport à Snapchat. Disons que l'application n'existe pas seulement pour ça, mais il y a, il y a quand même un lot non négligeable, dans cette entreprise qui est occupée par de la photo intime. Bref, Gepetto qui diffuse donc, de toutes sortes de manières, ses photographies, intimes ou non. Heu, ben là, c'est comme s'il avait étalé sur la place publique, collé partout, placardé des corridors du pavillon 3, du pavillon 2, faire que: «Hey, regardez mes images!» Mais non, non, fermez les yeux, ne les regardez pas. Je vais juste dire qui est-ce que ça me gêne moins que ça regarde, mais les autres, fermez les yeux, faites semblant, c'est pas là. Ben non. Alors, c'est pas vraiment du stalking quant à moi. Ils déposent du matériel et ensuite de ça, ce matériel devient public puisqu'ils ont décidé, et elles ont décidé, peu importe qui, de laisser leur compte public. Et ça, c'est un choix. Et ces personnes-là doivent assumer leur choix de laisser un compte public. Alors, donc, tout simplement important de rappeler. Oui, donc, si on travaille en éducation à l'enfance, ben oui, hein, ou en éducation spécialisée. Si on travaille en enseignement primaire, entre autres. Secondaire aussi, préscolaire, primaire ou en éducation à l'enfance, éducation spécialisée, comme je vous disais, même en travail social, des parents pourraient être tentés effectivement d'aller voir à quoi ça ressemble votre vie. Entre les mains de qui leur enfant est placé? Ça peut être intéressant des fois d'aller regarder ça. Alors moi, la question que j'ai toujours juste ramenée aux personnes, c'est: «OK, mais pourquoi ne pas simplement rendre votre compte privé?» Surtout si vous êtes dans un domaine, dans un métier, un futur métier de relation d'aide. Est-ce que votre but, c'est de vous mettre en vedette, en avant-plan? Parce que la relation d'aide, c'est tout le contraire. La relation d'aide, on se met en arrière-plan. La personne qui est en vedette, la personne qui est en premier plan, c'est la personne qu'on aide. On est juste là pour aider, soutenir, encadrer, baliser, réconforter, écouter. On est là en arrière-plan, on s'efface. Notre but dans la vie, c'est pas d'être la vedette. C'est ça le but de la relation d'aide. Donc, il y a toute une réflexion philosophique également derrière notre choix de profession. Qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie pour vouloir autant se publier, se mettre en valeur de manière publique? On me dit: «Oui, mais moi, je veux juste que mes parents, puis mes proches, mes tantes, mes oncles, mes cousins, cousines, etc., mes amis, voient, mes enfants qui grandissent ou quoi que ce soit». Ben, OK, mais pourquoi ne pas le rendre privé dans ce cas-là? Puisque vos proches sont déjà des amis Facebook ou des amis Instagram, et cetera. Voilà. Fait qu'il y a toute une réflexion derrière ça vraiment à amener, ouais, à animer, disons, avec, les groupes d'étudiants et étudiantes, vraiment sur pourquoi vouloir à ce point laisser un compte public.
Généralement, après cette petite partie-là, qui durait généralement, concrètement autour de 15-20 minutes, hem, on arrivait généralement à la pause. Ça peut paraître énorme présentement avec la 1re partie, puis celle-ci, mais généralement, on faisait ça comme à l'intérieur d'une période d'environ 40-45-50 minutes. Bref, à la fin de cette partie-là, d'habitude, les jeunes venaient me voir ou se dépêchaient sans même me voir à rendre plusieurs de leurs comptes privés parce que là, ils réalisaient que, leur compte était public et que ça, c'était pas nécessairement quelque chose qu'ils voulaient. Donc voilà. Fait que oui, rendre privé son compte et je vous recommande très fortement des comptes comme Facebook et compagnie. Prenez le temps d'aller sur internet et d'aller directement dans le site pour aller paramétrer, la confidentialité de votre compte plutôt que d'y aller par l'application mobile. Dans certains cas, l'application mobile est beaucoup plus limitative dans vos paramètres de confidentialité que le site web lui-même. Petit truc comme ça. Ça, c'est un vieil exemple, des conditions de Facebook. Je dis c'est un vieil exemple, mais malgré tout, le contenu, pas le contenant, mais le contenu est à peu près le même. C'est juste que je trouve qu'il se présente mieux de cette manière-ci, dans la vieille mise en page, que dans les plus récentes. Et je me suis amusé à regarder quand même l'évolution du contrat social, donc de l'entente de service entre Facebook et ses usagers, usagères. Et pour vrai, le contenu, là, la plupart des libellés a presque pas ou aucunement changé. Donc, voilà. J'amène votre attention sur certains points plus précisément. Heu, Entre autres, pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle comme les photos ou vidéos, vous nous donnez spécifiquement l'autorisation suivante conformément à vos paramètres de confidentialité. Vous nous accordez une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l'utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook, licence de propriété intellectuelle. Cette licence de propriété intellectuelle se termine lorsque vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre compte, sauf si votre compte est partagé avec d'autres personnes qui ne l'ont pas supprimé. Ça veut dire entre autres que justement quand on vous tag, ben les photos sur lesquelles vous êtes tagué se retrouvent dans votre Facebook. Mais lorsque vous fermez votre compte Facebook, ben là, dans ce cas-là, les photos, elles demeurent. Hem Et Facebook ne s'engage pas à tout supprimer dans un délai de tant de temps. Il y a quand même un bon nombre de sauvegardes préventives de votre compte. Alors, voilà. Est-ce que Facebook aura le droit de prendre n'importe quelle de vos photographies pour s'en servir pour faire des publicités Facebook? Oui, vous leur donnez entièrement les droits. Et la publicité Facebook pourrait se retrouver en Chine, au Japon, au Bangladesh, au Gabon, ou au Chili. La licence, hein, donc sans redevance, est mondiale pour l'utilisation du contenu de propriété intellectuelle. Ce qui veut dire aussi que si vous avez l'âme d'un poète, ben, en fait, si Gepetto a l'âme d'un poète et qui écrit un merveilleux poème sur Facebook, il vient de donner le poème et les droits intellectuels de ce poème à Facebook. C'est ça que ça veut dire. Et le poème peut être récupéré par la suite et publié par n'importe qui d'autre. Tout simplement. Ben, pas n'importe qui d'autre, mais à la limite, on pourrait citer Facebook. Parce que ça appartient à Facebook. Et non plus à vous nécessairement. En fait, c'est comme une espèce de propriété partagée, si on s'arrête tout simplement au libellé. Lorsque vous supprimez votre contenu de propriété intellectuelle, ce contenu est supprimé d'une manière similaire au vidage de corbeille sur un ordinateur. Cependant, vous comprenez que les contenus supprimés peuvent persister dans des copies de sauvegarde pendant un certain temps. C'est le certain temps qui est flou. Vous comprendrez que les Dropbox, Google Drive, OneDrive personnel, pas institutionnel, mais personnel, les Facebook, Snapchat et compagnie, Instagram et autres, ont généralement des règles qui sont très, très floues quand ils sont en leur faveur. Quand c'est quand les règles sont en leur faveur. Le dernier point, c'est celui dont je raffole. Nous apprécions vos commentaires, vos suggestions concernant Facebook. Cependant, veuillez noter que nous pouvons les utiliser sans aucune obligation de sans aucune obligation de rémunération, tout comme vous n'avez aucune obligation de nous les communiquer. Ça, c'est la plus grande arrogance en termes de service à la clientèle. On va dire, écoutez, vous êtes libre aussi de vous taire. Donc, venez pas vous plaindre parce que ça se pourrait aussi, on pourrait, ou on est libre, si on le veut, de réutiliser vos complaintes à notre profit.
et sans aucune redevance. Donc bref, tout ça pour dire, en gros, ce qu'on retient, c'est tout ce qu'on dépose, c'est au profit de Facebook. On s'entend, c'est pas un organisme à but non lucratif, loin de là. Donc c'est à leur profit et on leur offre une pleine propriété intellectuelle lorsqu'on le dépose là. Alors, ça, ben, je me protégeais justement en présentant en fait là où les mosaïques devant un groupe. Généralement, je m'assurais, c'est si je faisais un atelier pour un cours qui était subdivisé en 2 ou 3 groupes, ben, je présentais la même présentation avec les 2 ou les 3 diapositives, une diapo par groupe. Là, je faisais une mosaïque par groupe. Mais oui, les 3 groupes voyaient les 3 groupes. Donc, ça choquait parfois. Parfois, ça en choquait même de manière très... il était atteint, mais il y avait de la colère qui montait. Mais justement, donc, je gardais toujours cette diapo-ci avec les règles, l'entente que la personne avait cochée, juste pour après les diapos, pour faire attends un petit peu. J'ai précisé l'origine des photos. Et si j'ai eu accès à ces photographies-là, c'est que c'est public. C'est toi qui souhaitais que je les voie. Je me suis pas fait forcer, là. Mais tu sais, voilà. Alors, c'est toujours bon quand même de prendre le temps de sensibiliser, tout simplement. Donc attention, ben oui, au compte Instagram, au compte Facebook, au compte Visco, hein, vieille technologie, et on se retrouve avec souvent, de nos jours, on est en 2022, on se retrouve avec des étudiants et étudiantes qui ont actuellement 17, 18, 19, 20 ans et qui s'étaient inscrits à un compte Visco, qui avaient ouvert un compte Visco à l'époque du primaire. Ils ont commencé et qui ont passé le secondaire à nourrir leur compte Visco. Visco, en fait, ça sert juste à publier des photos. On voit juste des photos, des photos, des photos. Alors, voilà. Fait que pourquoi pas simplement faire du ménage, puis les rendre privés, tout simplement. Le compte Visco, c'est à se demander, c'est quoi l'objectif du compte? Pourquoi est-ce qu'on souhaite absolument le garder? Alors voilà. Mais attention aussi quand même, ben oui, au vocabulaire, aux propos, aux messages véhiculés, aux messages qui sont partagés, aux images qui sont véhiculées, partagées. Des fois, je me dis, ah oui, mais c'était juste un meme, je voulais juste partager un meme que je trouvais drôle, mais qui est finalement hyper offensant ou, euh, ou, 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 ou- ou- qui pourrait sembler à de la haine, un message haineux ou une incitation à la haine. Puis tu fais non, mais vraiment, là, tu me remettrais ta carte d'affaires avec ça, avec ce meme-là? C'est vraiment ça que tu placerais sur ta carte d'affaires? Fait que des fois, ouais, juste faire attention quand même. Voilà. Autant pour. Puis là, je le précise aussi, donc aux images, aux mimes, etc., mais aussi aux images pour son empreinte numérique personnelle, mais aussi pour l'empreinte des autres. Si on éduque, on sensibilise nos étudiants et étudiantes à bien gérer leur propre empreinte numérique et à faire attention à leur propre droit à l'image, et on leur enseigne que les autres doivent respecter leur droit à l'image, on doit aussi leur enseigner à faire attention au droit à l'image et à la réputation des autres. Alors, c'est hyper pervers de la part de Facebook de permettre finalement de taguer quelqu'un. Parce qu'on peut déposer une photographie contenant des personnes à qui on n'a même pas demandé la permission de publier cette photo-là. Et en plus, je peux les taguer. Pour dire non seulement tu ne m'as pas demandé la permission de d'impacter ta réputation, ta cyber-réputation, mais en plus de ça, je vais te taguer. Ce qui fait que tes proches vont aussi pouvoir voir cette photo-là, pas juste moi et mes proches. Fait que ça amplifie encore plus l'atteinte à la réputation et à l'image sur Facebook, sur Instagram, etc. Fait que, voilà. Alors, il faut toujours faire attention. Il faut faire attention aussi aux personnes mineures. C'est-à-dire, écoute, je peux pas, si je travaille justement en éducation à l'enfance, éducation spécialisée, travail social, je suis avec un groupe de jeunes ou travail d'été, je travaille en camp de jour, je peux pas prendre un selfie avec mon groupe de jeunes. Je ne possède pas le droit à l'image et à la réputation de ces jeunes-là. Ce sont leurs parents qui en sont gestionnaires. Donc, il faut faire attention. Donc, bref, faut toujours prendre le temps de réfléchir avant de publier quelque chose. Et autant des propos des associations, des groupes Facebook également, faut faire attention parce que si son profil est entièrement public, je suis capable de voir, moi, en allant sur votre profil, à quel groupe vous appartenez. Et j'ai pu voir
Dans les dernières années, j'ai pu voir à différentes reprises, des personnes qui étaient dans des domaines d'études techniques et qui se retrouvaient dans des groupes qui étaient, mais diamétralement opposés aux philosophies, aux principes de leur domaine d'études. Et tu te dis: «Mais là, c'est parce que c'est complètement incohérent, là. Tu fais partie de groupes et tu participes activement à des groupes parce qu'on peut voir dans ce temps-là également qu'est-ce que la personne a publié et je me dis: «Mais tu tiens des propos qui sont complètement haineux à l'égard de ta propre future profession». Fait que, bref, faire attention quand même à ces groupes aussi. Si vous voulez absolument faire partie de ces groupes-là, ben, écoutez, créez-vous un autre Facebook qu'on vous reconnaîtra pas avec un faux nom, un nom, un nom déformé. Je dis faux nom, attention à ne pas, usurper l'identité de quelqu'un d'autre, hein. Ne vous faites pas passer pour quelqu'un d'autre quand même. Voilà. Donc, voilà, gardez en tête donc vos réseaux sociaux ne vous appartiennent pas, hein. Ce sont vos réseaux sociaux, mais pas à vous. Ce sont des réseaux publics, heu, privés au sens de l'entreprise privée, mais pas à vous. Donc, ni vos contenus personnels ou intimes, mais que tout ce que vous y mettez peut se retourner contre vous. Paraît presque policier là, comme mot, mais quand même. Donc, autant vos mots, vos positions, vos images, vos vidéos, et cetera. Fait que en passant, ben oui, un selfie d'entreprise, hein, ça peut aussi divulguer des informations visuelles hautement confidentielles pour un employeur. Donc, oui, attention de ne pas donner le tout à un réseau social parce que un employeur pourrait vous forcer à retirer certaines photographies, pourrait mettre une note à votre dossier, pourrait vous interdire avant même votre embauche. Je veux dire, ici, il n'y a aucun selfie qui se prend. Dans la manufacture, il y a des secrets industriels. Tu ne prends jamais de photographie. Il y a des entreprises qui interdisent même l'utilisation du cellulaire dans la manufacture, dans l'entreprise, dans l'industrie. Ça peut être légitime. Des réseaux sociaux, par contre, à exploiter davantage, à valoriser davantage, ben, il y a entre autres, oui, LinkedIn qui est à connaître, qui est à développer euh, pour, euh, pour nos jeunes qui sont au collégial, autant collégial technique que préuniversitaire. Ben oui, c'est un service de réseautage qui est super intéressant. Il y a quand même beaucoup de gros employeurs, grosses entreprises qui font affaire avec LinkedIn, qui payent pour justement avoir de différentes suggestions de, de candidatures potentielles. Donc, vraiment, ça, si vous voulez entamer un réseautage professionnel, vraiment, oui, un très beau social à connaître. Twitter, ben oui, excellent outil de veille, effectivement disciplinaire, donc ben oui, et de réseautage, bien sûr, mais de veille disciplinaire. Donc, quelqu'un qui veut avoir vraiment une veille quotidienne, hebdomadaire, ça peut valoir la peine des fois de passer 10, 15, 20 minutes en déjeunant ou vous pouvez déjeuner aussi en toute tranquillité, mais bref, des fois, en commençant sa journée de travail, si vous avez dans vos tâches une veille, ben oui, de passer 10 minutes sur Twitter peut être très, très intéressant euh, pour vraiment voir toutes sortes de, de, de différents diffuseurs, de différents influenceurs, mais surtout différents chercheurs, etc. euh, pour vraiment avoir toutes sortes d'avis et bref, un fil Twitter peut être très, très intéressant, très efficace. Donc, voilà, rendre son courriel personnel plus crédible également. Donc, en tant que co-gestionnaire de Moodle, je peux vous assurer que des courriels étranges, j'en ai vu dans ma vie. Je peux vous assurer que titre vite, je l'ai déjà vu passer. Je pense pas que c'est un Gmail, mais ça a déjà existé. Euh, J'en ai vu vraiment des vertes, des pas mûres et on m'assurait que les courriels étaient crédibles. De toute manière, Moodle m'aurait prévenu que, les notifications rebondissaient. Bref, faites attention à vos courriels quand vous vous apprêtez, à à remettre un CV. C'est pas vraiment des courriels. En tout cas, personnellement, ce serait tous des exemples de courriels dont je serais un peu gêné de placer sur un courriel, sur un CV, excusez-moi. Donc faites attention que votre courriel soit crédible. Hem
Puis, ben, si à un moment donné, l'envie vous prend de supprimer ce courriel peu crédible, ben, pas de problème, supprimez-le, partez-vous-en un nouveau, mais supprimez votre ancien courriel. Question aussi de faire un petit geste écologique et de ne pas laisser dormir inutilement des boîtes courriel, parce qu'une boîte courriel, ça prend de l'espace sur un serveur, mais même plus qu'un, parce que généralement, il y a des copies de sauvegarde, donc ça prend de l'espace inutilement. Alors, s'il vous plaît, débarrassez-vous de vos vieux comptes. Même chose pour les Dropbox et compagnie. Dropbox, c'est en train de mourir. Vous pouvez vous permettre de, de supprimer votre vieux compte Dropbox, mais supprimez-le, laissez-le pas dormir inutilement. C'est un petit clin d'œil pour vous montrer à quel point les applications peuvent être intrusives. Hein. Je soulignais à quel point c'était des fois un peu cocasse qu'on me dise ah, David, t'es intrusif dans des questions. Non, non, ça, c'est intrusif. Mais lorsqu'on parle aussi de sécurité numérique, là, c'est un article de Radio-Canada, tout simplement. Euh, et qui soulignait tout simplement que, ben oui, effectivement, et là, c'est pas nouveau, on s'entend, les jouets sexuels, les appareils sexuels sont rendus intelligents, ouf, pas tant, là, mais bref, sont rendus interactifs avec des applications mobiles, mais il faut juste faire attention parce que en installant l'application mobile de l'appareil sexuel, ben ça peut aussi cacher certaines failles de sécurité. Et lorsque je pars un peu à rire quand on me dit David, tu poses des questions intrusives dans ton questionnaire sur la consommation TIC, ben c'est pour ça un peu que je pars à rire parce que ça, c'est intrusif de permettre finalement d'installer une application mobile dont on ne connaît absolument pas la sécurité, la rigueur, en fait, sécurité numérique. On l'installe sur son cell et finalement, c'est la plus grosse faille de sécurité possible à installer sur un cellulaire. Et donc, effectivement, l'article soulignait toute la faille de sécurité et donc l'espèce de port ouvert directement aux données bancaires et compagnie. Alors, il faut faire attention, oui, oui, jusque dans ce niveau-là. Ça termine donc l'atelier sur tout ce qui était les réseaux sociaux, gérer son empreinte numérique et tout ce qui tourne autour de ça. Faut faire attention à tout ça. Et je reviendrai à la toute fin, en conclusion de la partie 3, également sur certains aspects qui sont névralgiques au niveau de l'utilisation des réseaux sociaux, entre autres Messenger, dans les communications, mais c'est davantage au niveau de la communication professionnelle. Donc, si la communication professionnelle vous intéresse, je vous invite à regarder la partie 3, parce que oui, effectivement, je vais vous rappeler aussi certaines nuances légales et très sensibles, très fragiles au niveau de la communication parce que justement, si on pense aux professionnels des forces policières, aux personnes professionnelles de TTS, de TES, de TE, etc. Donc, différents métiers, soins infirmiers et autres, qui peuvent être tentés des fois de se communiquer entre eux, entre elles. Euh, ben, la communication Messenger n'est pas une bonne chose. C'est un réseau social, c'est un divertissement, et il y a toutes sortes de raisons légales pour lesquelles on ne devrait pas communiquer du contenu, du matériel, des informations de sa profession sur un outil de réseau social comme Messenger, qui est hébergé aux États-Unis. Je donne déjà des petits indices légaux, mais donc c'est hébergé aux États-Unis. Alors, on s'en parle à l'atelier numéro 3. Merci de votre attention. Bonne journée.